L'ex-président iranien Akbar Hashemi Rafsanjani a rendu l'âme ce dimanche à l'âge de 82 ans après un malaise cardiaque. Faisant partie des hommes clés de la République islamique, le grand homme était hospitalisé d'urgence dans un hôpital de Téhéran. Président du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, ex-président de l'Assemblée consultative islamique, l'ancien chef d'État demeurait une figure influente de la République islamique et sa mort est un coup dur pour le camp modéré et réformiste qui perd l'un de ses partisans les plus influents au sein de l'élite politique iranienne. Dans un message publié par les médias iraniens, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué un compagnon de lutte avec qui, dit-il, les différences n'avaient jamais réussi à rompre totalement leur amitié. Dans un tweet, le président Hassan Rouhani a lui salué un grand homme de la révolution islamique et le symbole de la patience et de la résistance. En février 2016, Akbar Hashemi Rafsanjani avait remporté une victoire symbolique contre les conservateurs qui avaient tenté de l'isoler de la scène politique en se faisant élire en tête des élus de Téhéran à l'Assemblée des experts chargés de nommer et éventuellement d'émettre le guide suprême. Souvent qualifié de pilier de la révolution islamique, Akbar Hashemi Rafsanjani a mené une politique pragmatique. Libéralisation économique, meilleure relation avec l'Ouest, renforcement des pouvoirs des institutions élues, bien vu par de nombreux Iraniens et dénoncé par les milieux les plus conservateurs. Au sol, en toiture ou sur eau, les projets solaires ont fleuri ces dernières années au Japon, pays pauvre en ressources, avec le fort soutien du gouvernement. Des milliers de panneaux solaires posés sur une vaste étendue d'eau, la plus grande centrale solaire flottante du Japon, à 1 heure de Tokyo, est censée refléter les ambitions du pays dans les énergies renouvelables, une étiquette écolo cependant brouillée par la place accordée au charbon. Comme il y a beaucoup de lacs artificiels et réservoirs d'eau pour l'agriculture au Japon, nous avons entrepris depuis 2014 chez Kyocera de développer sur l'eau des méga-projets d'énergie solaire photovoltaïque. À rebours des autres grands pays industrialisés, le Japon finance généreusement les projets des centrales à l'étranger et investit aussi sur son propre territoire avec 47 initiatives programmées selon le groupe européen d'experts indépendants E3G. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un engouement pour les énergies renouvelables et le gouvernement a clairement appuyé sur l'accélérateur. J'ai le sentiment qu'il met un frein à cette politique et concentre ses forces sur la relance du nucléaire et la construction de nouvelles centrales à charbon. Ce sentiment, évoqué par Kimiko Hirata, est confirmé par un rapport publié mi-novembre en marge de la COP22 à Marrakech qui classe le Japon parmi les très mauvais élèves de l'action climatique. Les écologistes, eux, sont moins optimistes car le Premier ministre Shinzo Abe, outre sa volonté de relancer le nucléaire sans grand succès jusqu'à présent, poursuit une obsession peu compatible avec un monde plus vert, le charbon, même si les firmes nippones ont mis au point des technologies permettant de réduire la pollution. Deux petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros.